Alors pour ce qui est de remettre ZBrush d'origine sans perdre vos menus personnalisés, vous allez venir en préférence ici, vous allez cliquer sur Unise ZBrush et vous cliquez sur oui, et vous voyez, tout va être effacé, y compris le document que nous avions fait. Nous allons voir comment créer des menus personnalisés, préférences, Enable Customize, vous êtes habitué, et vous allez dans Custom UI. Dans Custom UI, ici vous créez sur Create et vous nommez un menu comme vous voulez, là j'ai appelé Test, il se trouve ici en haut, et évidemment ZBrush va nous le remettre par ordre alphabétique, donc entre stroke et texture là j'imagine. Ce que nous allons faire maintenant, c'est déplacer le menu, je clique 2 fois sur le slider ici, je viens prendre mon menu que je viens de créer, je me positionne toujours pareil sur ce petit icône, et je viens de faire glisser, évidemment il est vide, il n'y a rien dedans. Je prends la lightbox, CTRL ALT enfoncé, et je la fais glisser à l'intérieur. Alors j'ai pris la lightbox parce qu'elle était à côté, mais vous avez bien compris que je pouvais prendre n'importe quel outil et le faire glisser à l'intérieur de ce menu. Nous allons maintenant créer un sous-menu, toujours pareil, préférence, Custom UI, CTRL ALT sur le Custom Sub-Palette, et non pas cliquer dessus, et je le fais glisser. Je viens le positionner, si je positionne juste en dessous, ça ne fonctionne pas. Il va falloir le mettre correctement à l'intérieur, ici, de l'espace réservé. Et voilà, il est là. Pour lui changer de place et le passer au-dessus, je me positionne sur le nom, et je vais simplement cliquer 2 fois dessus en appuyant sur la touche Alt. Cela a pour effet de le repositionner en haut, comme vous voyez, au-dessus de finalement mon icône de Lightbox. Maintenant, si je veux renommer ce sous-menu, il va falloir commencer par mettre un outil à l'intérieur. Alors, pour mettre un outil, je vais commencer par créer... on va faire une géométrie 3D, je prends n'importe laquelle, celle-ci par exemple, hop, je viens ensuite Tool, je vais prendre New Folder, CTRL ALT enfoncé, je viens le positionner à l'intérieur du sous-menu. Maintenant, je me positionne sur son ancien nom, j'appuie sur CTRL ALT et je peux lui donner le nom que je veux. Maintenant, nous allons attribuer une touche de raccourci, enfin des touches de raccourci à notre menu test, le menu que nous avons créé. Pour cela, je vais désactiver la configuration dans Config Enable Customize ici. Je reviens me positionner sur Test, CTRL et ALT en même temps. Et vous voyez ici, il me demande d'appuyer sur 2 touches simultanément ou une touche pour attribuer un raccourci. Si vous appuyez sur une touche qui est déjà attribuée, en cliquant sur OK, vous réattribuez la combinaison de touches au menu que vous venez de faire. Je vais aller sur Préférences, je vais remettre la customisation en marche et je vais changer le nom ici. Donc CTRL ALT et je change le nom de test. Je l'appelle test 2 pour que ce soit plus clair. Voilà, votre nouveau menu est créé. Il vous suffit de rajouter les outils que vous voulez y mettre et d'appuyer sur vos touches définies pour l'activer. Je vais enlever Enable Customize ici dans les préférences, vous savez où c'est. Je vais aller dans les hotkeys et je vais sauvegarder les raccourcis que nous avons créés. Je clique sur Save et je peux cliquer sur Enregistrer. Alors moi personnellement je vais annuler puisque j'en ai déjà pas mal qui sont faites et je ne voudrais pas perdre ce que j'ai en référence. Sachez que pour ma part je n'utiliserai pas de raccourcis par ce système de menu, mais plutôt par les raccourcis de l'interface, interface que je vous ai fourni dans les fichiers à télécharger.